Oui, chers spectateurs, je suis prêt à tout pour vous. Je n'ai aucune limite. Je suis prêt à aller voir n'importe quoi au cinéma. Je suis prêt à aller contre ma propre personne pour vous donner mon extraordinaire avis sur les films qui sortent au cinéma. Et aujourd'hui, c'est le tour du film Les Chèvres de Fred Cavaillé avec Danny Boone et Jérôme Commandeur. Les Chèvres. Voici ma critique. Pour moi, l'essentiel à dire sur le film ne touche pas essentiellement la comédie. Ce film n'est pas exceptionnel, mais les lieux de tournage sont assez cool. On tourne dans des petites villes assez sympathiques comme Montpazier ou alors dans une vieille rue dans le Vieux-Mans. Il y a des points historiques qui sont quand même assez intéressants à relever. Il y a plusieurs fois dans le film où je me suis soulevé quelques questions en me demandant mais est-ce que c'était comme ça? Est-ce que ça c'est possible? Et alors, par exemple, à un moment donné, on voit un pont habité. Et je me suis posé la question, mais est-ce que les ponts étaient réellement habités à une époque? Et oui, les ponts étaient habités. Tous ceux autour de l'île de la Cité, par exemple, à Paris, étaient habités. Les gens devaient passer par là, ils pouvaient même pas voir la Seine. Ils passaient entre des habitations, quoi. Souvent, il y avait des cordonniers, des antiquaires, enfin, tout ce que vous voulez. Et ces ponts étaient souvent détruits par la glace. Les ponts étaient faits en bois et les habitations étaient dessus. Il y avait même souvent des incendies, des accidents, des ponts qui s'écroulaient. Il y avait des décès à cause de ça. Donc, c'était une situation un peu périlleuse de vivre sur un pont à l'époque. Ça a existé. Il y a une référence assez intéressante aussi sur le droit du sol, et le droit du sol a bien été déclaré en 1515. Le droit du sol était accordé à tous ceux qui reconnaissaient la souveraineté du roi et qui naissaient en France. Il y a aussi une allusion au fait que les Savoisiens, maintenant les Savoyards, n'étaient pas français, et c'est vrai également, la Savoie était entre l'Italie et la France, elle n'était ni italienne ni française. C'était assez particulier, et dans le film, en fait, il y a tout un pan de l'histoire qui fait allusion complètement à cette période-là. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que la façon dont ils ont traité ça, le fait de se dire mais parce que en fait la frontière s'est un peu déplacée, les gens sont complètement différents, ils sont plus du tout le même peuple, c'est assez drôle. On peut avoir un regard politique là-dessus ou laisser ça à sa place, et juste un film pour se détendre. Est-ce que réellement à l'époque on faisait des procès pour les animaux? Et oui, c'était tout à fait possible. Certains animaux étaient pendus ou même écartelés avec leur propriétaire. Par exemple, un cochon qui avait mangé un bébé, et ben lui, il était très sévèrement sanctionné par la justice, bizarrement. Donc en fait, voilà, on est dans un cas du possible, dans un what if, et c'est vraiment assez cool finalement dans le fond. Et franchement, je suis allé voir ce film avec un côté négatif. Je vais pouvoir faire une critique bien pourrie gratuitement et sortir toute ma haine. Mais en fait, pas vraiment. J'ai bien aimé en fait. Il y a des petites touches historiques qui sont assez cool. On a Mazarin, on a Louis XIV qui est petit, qui est un petit peu empoté. On a Anne d'Autriche, on a des petits personnages qui vont sortir comme ça. Et puis on a Valvert qui est joué par Jérôme Commandeur, qui est un avocat un peu véreux, et puis on a Danny Boone qui lui va défendre la chèvre parce que la chèvre va être accusée d'un meurtre et lui il va vouloir l'innocenter. Et il fait ça bien sûr pour pouvoir retourner dans son pays à Clermont-Ferrand pour devenir une star à Clermont-Ferrand, parce que à Paris il se rate un petit peu et tous les procès qu'il fait sont catastrophiques. Donc il continue à essayer de percer et à réussir un procès. Et là, c'est sa chance. Alors, ce qui est assez bien vu dans le film, c'est par exemple que le procès est surtout lié à la réaction des gens dans le public. C'est-à-dire que les gens qui assistent au procès, c'est eux qui décident de qui a tort, qui a raison. C'est pas le juge. Donc ça, je sais pas si ça se passait vraiment comme ça à l'époque, mais à mon avis, c'est tout à fait possible. Maintenant, c'est pas le truc où tu vas te bidonner par terre en tapant sur le ventre. Tout n'est pas réussi au niveau de la drôlerie, mais franchement, les décors sont assez sympas. Il y a de bonnes idées. Franchement, il y a de bonnes idées. C'est pas nul du tout. Fred Cavaillé, de toute façon, il nous a pas habitués à faire des films tout claqués. Il a quand même dans sa filmographie, À bout portant, Les Infidèles, Le Jeu, qui est quand même pour moi un chef-d'œuvre. J'ai adoré ce film. Après, honnêtement, je me suis posé la question, est-ce que je vais voir ce film? Ça a l'air quand même d'être un bon navet. Mettre un budget pour un thème comme ça, mais quand on sait que ça a vraiment existé, qu'il y a eu des procès sur des animaux, pourquoi pas, allez, allons-y, quoi. C'est à prendre au second degré, bien évidemment. Ça fait plaisir de voir des petits villages français qui sont mis en avant, des petits châteaux. Il y a un village un peu méconnu qui s'appelle Montpazier, qui a été utilisé pour le tournage, et ça donne envie d'aller y faire un petit tour pour favoriser le tourisme, par exemple. Après, bien sûr, faut aimer Danny Boone. Si vous aimez pas en général ce que fait Danny Boone, vous n'aimerez pas plus dans ce film-là. Voilà, moi je suis plutôt bon public, donc je suis pas difficile. Moi, il suffit que la trame soit un peu convenable, etc. Je peux passer un bon moment, j'arrive à me mettre dans la peau des autres spectateurs, et j'arrive à me glisser dans la peau de chacun et à me mettre dans la peau de celui qui va aimer ce film.
film. Et je pense que tout film peut trouver son public, sauf Madame Web. Je vais pas encore m'attaquer à Madame Web, mais par exemple, Madame Web, pour moi, ne peut pas avoir public. C'est tellement mauvais que c'est catastrophique. Là, c'est pas le cas pour moi. Il y a des gens qui peuvent aimer ce film. Puis on a quand même d'autres acteurs qui participent au film et qui sont assez cool. Et on a Claire Schust qui joue le rôle d'une bergère très forte, très musclée, qui demande l'aide de Danny Boone pour l'aider à sauver sa chèvre préférée. Et c'est donc très émouvant. On a envie de pleurer parce que on sent qu'elle est tellement attachée à cette chèvre. Et il y a des personnages qui sont assez bien écrits. Voilà. C'est pas le film du siècle, c'est pas le film de l'année, mais il y a des bons côtés, il y a des choses intéressantes à en sortir. Jérôme Commandeur, au début, c'était pas trop ma tasse de thé, et j'ai appris à l'apprécier dans la série La Flamme. Jérôme Commandeur, il était assez exceptionnel. Moi, il m'a fait beaucoup rire, et depuis, j'ai plus de facilité à le suivre et à regarder ses films. Donc là, je l'ai pas trouvé mauvais, en fait. Il a réussi à me faire sourire plusieurs fois. Donc voilà, à vous de voir. Il va pas mal être descendu, le film, il y a plein de choses à en dire. En même temps, quand on voit la bande-annonce, si on va voir ce film sans s'attendre à ce qu'on va voir, bah en fait, on va pas le voir quand on va pas au cinéma. Si vous allez voir ce film, c'est que déjà, d'emblée, vous avez un intérêt pour ce type de cinéma et pour les films de Danny Boone. Sinon, bah n'allez pas le voir. Mais en tout cas, pour moi, il y a des bons côtés, il y a des choses assez intéressantes scénaristiquement. Et soyez contre la maltraitance animale. C'est quand même super important qu'il y ait des films qui dénoncent le fait qu'on ait maltraité des animaux il y a plusieurs siècles. Et ça, c'est très important de le dire. Ça, c'est un point positif. Il y a des films qui mettent en avant les souffrances animales. Et je pense que c'est important que quelqu'un le fasse, que quelqu'un le dise. Parce que ce sujet, il est trop tabou. Je pense qu'il y a un complot sur cette terre qui vise à protéger les gens qui maltraitent les animaux. Et moi, ça me fait trop de mal de voir ça. Donc je préfère mettre en avant le film de Fred Cavaillé pour pouvoir défendre la cause des animaux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Si vous avez aimé cette vidéo, bah abonnez-vous, hein.